Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers élèves de notre petite école, bien-aimé Charles de Foucauld, chers petits chanteurs, chers paroissiens, chers militaires, chers vétérans des guerres, nous fêtons l'armistice et nous fêtons Saint-Martin, nous fêtons la paix et nous fêtons celui qui installa la paix en Gaule, Saint-Martin. Il combattit le démon. Vous savez ce qu'il disait à propos d'oiseaux pêcheurs qu'il voyait se disputer un poisson? Il disait à ceux qui l'évangélisaient, regardez, les démons font comme ça, ils se disputent les âmes. Et c'est à partir de ce moment-là que ces oiseaux pêcheurs furent appelés les Martins pêcheurs, parce que c'était l'évêque Martin qui avait dit cela. Donc il essayait de détrôner le diable, de le faire partir. Les sanctuaires qui lui étaient consacrés au diable, aux idoles, c'est-à-dire au diable, eh bien, il leur coupait la tête et il mettait le caput, la tête Christ à la place. Et c'est comme cela qu'il a quadrillé toute la Gaule de sanctuaires. Et c'est comme ça qu'il a installé la paix en Gaule, parce qu'il n'y a de paix véritable que par le Christ. Bien évidemment qu'il faut pouvoir se tenir en respect les uns les autres, avoir des armes, mais la vraie paix, elle arrive quand on se tient miséricorde à l'égard des autres, qu'on ne se tient pas seulement en respect, mais qu'on se voue à chacun miséricorde. Alors Saint-Martin défaisait l'œuvre du diable, qui est une œuvre de division. Vous savez que diabolos, ça veut dire le diviseur. Il essayait de mettre la paix entre ses frères. Un jour, il s'était rendu, et c'est là qu'il en est mort. Il est mort de fatigue en essayant de remettre la paix. Il est allé à Cande-sur-Loire, où il y avait un monastère, où les frères se divisaient. Donc il y est allé, il a été artisan de paix. Il est parvenu à ses fins, il a fait que les frères se sont donné le baiser de paix les uns aux autres. Il en est mort de fatigue. Il a essayé de défaire ce que faisait le diable, c'est-à-dire que le diable en fait défaisait et que Saint-Martin faisait. Il essayait de réconcilier les êtres humains, les uns avec les autres. Vous savez que sa mort se termine par un exorcisme, le diable lui apparaît et Saint-Martin lui dit « Tout de go, tu ne peux rien contre moi. Je vais bientôt rentrer dans le sein d'Abraham, autrement dit dans le paradis. » Saint-Martin mettait le diable en déroute par son assurance, par sa confiance en Dieu. « Je sais que je suis sauvé, tu ne m'inquiètes pas du tout. » Et c'est comme cela que nous devons faire avec le démon. Nous devons le vexer, lui qui nous vexe tant, nous devons le vexer en lui montrant que nous n'avons rien à faire de lui. Et c'est comme ça que nous le faisons partir. Voilà, alors il faut résister à ces tentations, au démon, à l'exemple de Saint-Martin. Le démon nous tente par nos yeux. Il aimerait bien que nos yeux se posent sur ce qu'ils n'ont pas le droit de regarder. Vous voyez, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Quand ton œil est mauvais, ton corps tout entier est obscur. On pourrait, vous voyez, par des mauvais regards, se plonger en entier, plonger tout notre être dans l'obscurité. Et nous devons lutter aujourd'hui surtout contre cela. On doit rester tout entier dans la lumière et dans la joie en fermant nos yeux. C'est un organe que nous pouvons bloquer, contrairement à nos oreilles. Vous voyez, on ne peut pas fermer nos oreilles, mais on peut fermer nos yeux. Moi, je peux les fermer parce que j'ai des grandes oreilles. Mais, les yeux, vous voyez, on peut les fermer comme ça. Alors voilà pour Saint-Martin. Il paraît que donc il est mort à Cande et les gens de Tours, dont il était évêque, voulaient récupérer ses reliques. Donc il a pris le chemin de la Loire entre Cande et Tours, parce que ces deux villes sont sur la Loire. Il a remonté la Loire et il paraît que sur son passage, eh bien, les bords de Loire ont fleuri alors qu'on était au mois de novembre, d'où l'été de la Saint-Martin. Souvent, il fait un petit peu plus beau en cette période. En mémoire du passage de Saint-Martin à travers les terres de France. Alors, chers amis, ce n'est pas pour rien que la paix s'installe en France après cette grande guerre, le jour de la Saint-Martin. L'armistice est signé, vous savez, le 11 novembre 1918 à 5 heures du matin, si je me souviens bien, et ne devient effectif qu'en fin de matinée. Et alors, il va y avoir énormément de gens qui vont tomber entre 5 et 11 heures. Vous voyez. Je pense, il faudrait que M. Moulia ou quelqu'un d'autre me confirme cela, environ 10 000 personnes. Parce que la guerre est une chose affreuse, une grosse machine qui court sur son air, même quand on lui a donné un coup d'arrêt, mais du temps à s'arrêter. Le dernier soldat français, vous savez, qui meurt à 10h45, il y en a peut-être d'autres un peu après, c'est Augustin Trébuchon,
qui court pour apporter un message, peut-être celui de l'armistice à son capitaine. Il court à travers champs et il est fauché par une balle dans la tête. Parce que la guerre est une chose affreuse qui fait des morts alors même qu'elle est finie. Plus jamais la guerre. Il faut qu'on prie, chers enfants, pour la paix, pour que la paix soit maintenue. Vous savez qu'elle est menacée, ce n'est un secret pour personne. Et il n'y a pas d'autre remède que celui de la récitation quotidienne du chapelet. C'est l'instrument anti-guerrier, anti-guerre, que la Vierge Marie nous donne à Fatima. Elle nous donne l'ordre de prier le chapelet chaque jour. On peut le dire en plusieurs parties pour que ce soit plus facile. Vous voyez, on peut commencer par 2 dizaines le matin, après il n'y en a plus que 3 à dire, mais il faut le faire. C'est très simple, cela pourrait nous révolter tellement c'est simple, mais il faut le faire. Alors, comme je vous le disais, Saint-Martin, l'armistice vont ensemble, parce que la paix n'arrive que par le Christ. Donc on peut prier à cette intention-là particulière, que Jésus entre dans le cœur de nos frères humains. Et si on n'a pas les moyens de les évangéliser parce qu'on est trop lâche ou parce qu'on n'est pas au bon endroit, eh bien, il faut demander au Seigneur de les visiter. Et pourquoi pas en songe, comme il fait bien souvent. Voilà, je vous confie nos catéchumènes. Il y en a 5 là qui seront baptisés à Pâques et qu'on va bientôt vous montrer pour que vous priez pour eux. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Il faudrait que nous prions pour que Jésus visite chacun dans la nuit, pourquoi pas, parce que c'est lui qui doit faire le travail, vu que nous sommes trop lâches, pour que la paix s'installe durablement. Elle n'est que par la présence de Jésus. Elle ne peut se faire que par l'intimité d'avec le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.